De retour en compagnie de notre spécialiste des saines habitudes de vie, Dr Dominique Gagnon. Comment ça va aujourd'hui? Ça va toujours bien. Merci beaucoup. Écoute, ce matin, ça va être un peu le bilan de la conclusion de nos rencontres qu'on a eues pendant la saison, parce qu'on va faire un retour sur un sujet qu'on a beaucoup discuté, en fait, parce que, en fait, il faut le dire, aujourd'hui, tu vas participer au Forum planétaire. Tu donnes une conférence au courant de l'après-midi, une conférence qui traite sur quoi? En fait, ça traite sur ce que devrait être le prochain guide alimentaire canadien. Oui. Il y a eu des consultations à l'automne dernier. Et le regroupement de Saguenay, pour faire de Saguenay la capitale canadienne des saines habitudes de vie, on en a parlé, sur lequel je siège. On a formé un sous-comité, le sous-comité nutrition, dont je suis le président. Et on devait déposer des recommandations directement à la ministre Jane Philpott sur ce que devrait être le prochain guide alimentaire canadien qui va sortir en 2018 ou en 2019. Oui, oui. Alors, c'est dans ce cadre-là qu'avec d'autres scientifiques, principalement des diététistes, vous comprendrez, des nutritionnistes, on s'est assis ensemble, on a fait vraiment une réflexion à la lumière des évidences scientifiques présentement. Oui. Comment est-ce qu'on va faire pour devenir vraiment une société en santé quand on sait que, entre autres aux États-Unis, 66 de la population souffre d'obésité et d'embonpoint. Au Mexique, c'est 70, puis on l'a dit dans nos chroniques, ici, au Canada et au Québec, on est autour de 54 C'est plus qu'une personne sur deux. Alors, c'est vraiment une épidémie? Non, c'est une épidémie mondiale parce que ça... dans le monde occidental. Oui. Alors, vraiment, l'OMS nous force à aller vers des solutions. Et les solutions passent nécessairement par l'alimentation. Oui. C'est vraiment la base. Quand on parle d'obésité, oui, l'activité physique, c'est important. Tout est important. Quand on parlait des 4 piliers des saines habitudes de vie, tout est important. Mais quand on parle spécifiquement d'obésité, de diabète, de maladies cardiovasculaires, à ce moment-là, et de cancer aussi, on a annoncé ce matin à la radio qu'une personne sur deux allait recevoir un diagnostic de cancer au cours de sa vie. Ça vient d'être annoncé ce matin. Donc, tout ça, c'est relié principalement à notre alimentation qui, depuis une trentaine d'années, est carrément déficiente. Oui, oui. Et là, c'est ce qu'on va parler. Donc, l'alimentation qui est à la base de tout. On revient donc sur la proposition du guide alimentaire. On a parlé beaucoup du guide alimentaire canadien cet automne. D'ailleurs, on soulignait des incohérences dedans. Je me souviens, entre autres, de la charcuterie à côté du poisson frais qu'on mettait sur un pied d'égalité, un produit transformé versus un... Le jus à côté d'une orange. Bien, tout à fait. Il y avait des incohérences. Là, ce matin, on a une proposition d'un guide alimentaire amélioré. C'est ça. Bien, ce qu'on peut faire, c'est une petite révision un petit peu là, de ce qui s'est fait là, par le passé. Je pense qu'on va pouvoir voir à l'écran, justement, en 1942, il y a eu les premières règles alimentaires. Avant, le guide alimentaire, c'était les règles. Puis on voit qu'il y avait déjà 5 catégories à l'époque là, qui étaient importantes d'inclure dans notre alimentation. Il fallait avoir une alimentation variée. Après ça, on est tombé en 77, si on peut voir, et voilà. Où est-ce que, là, notre génération, on connaît un peu cette espèce de soleil-là, on s'en souvient. Là, de 5 groupes, c'est tombé à 4 groupes alimentaires, tout ça. Donc, on disait aux jeunes, il faut que vous mangiez les 4 groupes alimentaires. Après ça, ça a évolué. En 1992, on a pris le concept arc-en-ciel parce qu'on a dit qu'il y a des groupes alimentaires qui sont plus importants que les autres. Oui. On a dit, il faut d'abord, on voit en importance, il y a beaucoup plus de pain et céréales, fruits et légumes, lait, produits laitiers, puis les viandes ensuite. Et là, cet ordre d'importance-là a complètement changé aujourd'hui. A changé en 2007, à ce moment-là. Ça a changé, pas tant que ça. On a encore l'arc-en-ciel, mais on s'est rendu compte que les légumes étaient évidemment là, en importance, là, et prenaient la première place, suivi des pains céréales, produits laitiers et les viandes par la suite. Ouais. Et en 2016 ou en 2018, qu'est-ce qui va arriver? On s'inspire de 2016, il y a eu le rapport sénatorial, on devrait voir à l'écran. Oh, on est perdu. OK. Donc, le rapport sénatorial. OK, donc je vais en parler. Il y a eu un rapport sénatorial qui a été déposé sur l'obésité. Oui. Et puis, qui a fait vraiment là, des constats plutôt alarmants là, sur où est-ce qu'on en était rendu. Puis on vient d'en parler, toutes les maladies. Et la phrase clé de ça, on le voit là en ce moment. Alors, le rapport sénatorial de 2016. Et le constat principal, j'aimerais qu'on l'indique, le voici. Le comité sénatorial a statué que les guides alimentaires canadiens publiés au cours des 30 dernières années se sont révélés au mieux inefficaces et au pire contributoires aux vastes problèmes de santé publique que représentent les maladies chroniques
liées à l'alimentation. Et là, on parle principalement, on en a parlé tantôt, de diabète, on parle de maladies cardiovasculaires, on parle de cancer, une personne sur deux. Alors, on parle d'obésité. On parle d'obésité, évidemment. Ouais. Donc, c'est directement ça. C'est notre gros défi comme collectivité au niveau de la santé. Il ne faut pas oublier qu'on a dépassé 50 de notre budget global de la province en santé. Au-delà de 35 milliards qui est dépensé. C'est beaucoup, beaucoup d'argent. Alors, c'est notre défi collectif en ce moment de dire, regarde, on prend notre santé en main et ça passe principalement par l'alimentation. Oui. Le guide alimentaire, en ce moment, ça ne marche pas. Parce qu'en fait, ça prend un groupe de personnes qui n'est pas lié à l'industrie alimentaire, puis lié à ci, puis lié à ça, pour justement être libre de... Parce qu'on sait, on pense à l'industrie laitière, par exemple, qui est une grande industrie en Amérique du Nord, très présente. Je sais que dans les nouvelles visions, on élimine un peu le produit laitier, on en conserve, là, le fromage et tout, mais on diminue les portions. C'est sûr que c'est des chocs dans le monde. Alors, notre comité s'est penché sur ça, justement, puis regardez vers quoi on irait, et on arrive avec 10 recommandations. Alors, peut-être qu'on peut poursuivre un petit peu là, certaines recommandations. Ça, c'est les recommandations qu'on voit en ce moment, les recommandations du comité sénatorial, qui, eux, disent, écoutez, ça prend une approche qui est beaucoup plus fondée sur les repas plutôt que les nutriments, dire tant de vitamines, tant de minéraux. Non. C'est les repas qui sont importants. Mettre l'emphase, et ça, comment est-ce qu'on l'a dit de fois à ton émission, ici, mettre l'emphase sur les aliments frais et entiers. On élimine le transformé. Et limiter, ça c'est l'autre après, le corollaire de ça, limiter la consommation d'aliments hautement transformés, c'est la clé. C'est vraiment, s'il y a une chose à retenir de la conférence que je vais donner cet après-midi, et le message, limitons les aliments hautement transformés. Il faut vraiment les transformer soi-même à la maison si on veut avoir vraiment une saine alimentation. Le guide alimentaire brésilien va vraiment, en ce sens-là, est un peu un pionnier international pour ça. Et rappelez l'importance, le plaisir de préparer, de partager un repas, ça c'était assez essentiel aussi. Oui, tout à fait. Évidemment, on s'est inspiré là, aussi de toute la revue là, scientifique, entre autres l'Assiette de santé Harvard, qui reprend un petit peu là, ce que je vais vous présenter là, ce matin. On la voit bien là. Alors ça, c'est par l'Université de Harvard à Boston depuis des décennies maintenant, qui planchent là-dessus. Ils se sont dit, qu'est-ce que serait là, vraiment la saine alimentation? Et on veut le représenter de façon visuelle. Alors, au lieu d'aller vers les arcs-en-ciel, les pyramides, on dit, pourquoi pas de prendre l'assiette? L'assiette, là, c'est ce qu'on mange dans quoi? On mange dans une assiette. Et si vous regardez ça, on a mis le verre d'eau. Comment c'est important de boire de l'eau? Ce n'est pas un verre de jus qui est là, vous avez remarqué, ce n'est pas un verre de lait non plus, c'est un verre d'eau. Et les huiles essentielles, on parle souvent d'huile d'olive, là, entre autres aussi. On a besoin de gras pour bien vivre, on a besoin des gras polysaturés, monoinsaturés. Alors à ce moment-là, c'est ce qu'on recommande. Et remarquez aussi dans ce pictogramme-là, en bas à gauche, le petit symbole de « rester actif ». Alors, encore là, oui, l'alimentation, mais comment c'est important d'être actif et de bien bouger aussi. Donc, ça, c'est essentiel. Donc, on s'est inspiré de ça pour vous donner, finalement, notre pictogramme à nous, notre image, qui comprend, là, en gros, là, les 10 recommandations. Et si vous la voyez, on a repris, là, on le regarde, on le voit bien à l'écran, on a repris le concept d'assiette santé. OK? Donc, c'est vraiment l'assiette. Et puis, les groupes alimentaires sont comme retransformés, c'est-à-dire on simplifie ça. On ne parle plus de portions d'aliments, on parle de proportions. Alors, 50 de notre assiette doit être de fruits et légumes. Aussi simple que ça. Alors, quand vous regardez votre assiette que vous mangez, 50 fruits et légumes. Fait que manger en 4 des cuisses de poulet, si tu accotes tout ça. Attention! Il y a une autre notion, c'est de rapetisser la taille des assiettes. Un peu, là. Mais c'est une notion de proportion, effectivement. Et puis, les grains entiers. Donc, encore là, on va dans le moins transformé possible. Donc, les farines à grains entiers sont très importantes là, à ce niveau-là. On parle de riz brun, on va parler de pâtes à grains entiers. Tout ce qui est grains entiers pour les fibres alimentaires, entre autres aussi, qui sont dans ça. Et finalement, on parle de le troisième groupe, si on peut dire, les protéines, parce que ça prend des protéines pour se construire. Et on s'est rendu compte qu'il y a des protéines qui sont davantage bénéfiques pour la santé, donc les protéines aquatiques venant du poisson avec les oméga 3,
et tout ce qui est protéines végétales aussi, qu'on va retrouver principalement dans les noix, dans le tofu, dans ces choses-là. On n'exclut pas les produits laitiers. Au contraire, les produits laitiers, entre autres, moi, je fais beaucoup la promotion du yogourt nature. Oui. Attention, et non pas le yogourt aux fruits. Hein? Ça, c'est, je le dis souvent, là, quand vous regardez l'étiquette du yogourt aux fruits, il y a plus de sucre que de fruits dans un yogourt aux fruits. On sait dans le lait, il y a l'apport en calcium, en vitamine D. Et en probiotiques dans le yogourt. En probiotiques qui est très important aussi pour la santé intestinale. Là, hein? Il y a beaucoup de recherches qui se font sur le microbiote, là, ce qu'on appelle, pour justement la santé globale. Alors donc, produits laitiers ont leur place aussi, soyez sans crainte, mais on veut éviter les produits laitiers transformés. Le fameux lait au chocolat et toutes les boissons sucrées, à ce moment-là, on met ça de côté là, pour une saine alimentation. Faut pas que ça fasse partie de façon régulière de notre panier d'épicerie. Oui, on peut en prendre, mais occasionnel. Donc, il faut que le produit ressemble le plus possible à son état original, parce que c'est sûr qu'on n'aura pas de vache dans notre cour, mais je veux dire, le lait, on le prend tel quel, la crème, les fromages, les fruits, légumes, on évite tout ce qui est transformé. C'est sûr que des fois, bon, il y a des moments qui sont plus difficiles, là, où on a moins de temps, mais on ne parle pas d'éliminer non plus les produits transformés, on parle de réduire. Puis c'est ça, considérablement. Le plus, écoutez, on vise haut. Là. On vise haut. C'est sûr qu'idéalement, ce serait de vraiment limiter au maximum. Là, c'est ce qu'on vise. Alors, en visant plus haut, hein, on sait que c'est comme à la voiture. Hein. Des fois, là, si la limite est 70, on roule à 75-80 des fois. C'est ça. Malheureusement, on vise comme ça. Donc, on se met des bons objectifs. Et pour terminer, je vous dirais qu'autour de l'assiette, il y a des choses aussi importantes que dans l'assiette. Et c'est là qu'on regarde encore notre pictogramme. On reprend l'idée d'être actif. Hein? On l'avait sur l'assiette santé de Harvard tantôt, Stay Active en anglais. Alors nous autres, en français, ce qu'on marque, c'est demeurer actif. Alors on a un petit pictogramme de des grands-parents qui font de la corde à danser avec les jeunes. Donc, intergénérationnel, encore une fois, c'est très important. L'autre recommandation, planifier nos repas. On se rend compte là, que 65 des ménages décident de ce dont ils vont manger pour souper à 16 heures. Alors ça, c'est un problème parce que tu arrives à l'épicerie, bon, qu'est-ce que je vais manger à soir? C'est là qu'on se dirige les gâteaux sont en spécial, tu as faim, tout ça. Donc, planifions nos repas. Qu'est-ce qu'on va manger? Puis en même temps, ça nous aide justement quand tu disais tantôt, on manque de temps. Si ton repas est déjà fait d'avance, si tu l'as préparé, tu as juste à le réchauffer, tu sauves du temps là aussi. Et c'est toi-même qui as transformé tes propres aliments. Ensuite, on va parler également de cuisiner en famille. Il faut redonner à l'alimentation la place qu'elle mérite. Il ne faut pas oublier que l'être humain, là, si on est rendu où est-ce qu'on est aujourd'hui, à travers toutes les époques, c'est qu'on a passé beaucoup de temps à cueillir nos fruits, à aller chasser, à bouger, à être actif pour notre alimentation. C'était le centre de notre activité. Aujourd'hui, là, on ne passe plus de temps à s'alimenter. On prend tout fait d'avance et on a les problèmes qu'on a aussi. On en a comme hérité. Alors, il faut redonner à l'alimentation la place qu'elle mérite. Il faut montrer à nos enfants à cuisiner, à mélanger les ingrédients. Et tu as des jeunes enfants, j'en ai aussi. Alors, comment c'est plaisant de faire cette activité-là en famille? Tout à fait. Il faut se garder du temps pour ça. Manger lentement. On a enlevé le concept également de portions alimentaires. Parce que quand on demandait aux gens, le guide alimentaire, c'est combien les portions de fruits et légumes qu'il faut manger? C'est combien les portions de viande ou de produits laitiers? Seulement 8 étaient capables de donner la bonne réponse. Tandis que diviser l'assiette, c'est beaucoup plus simple. Alors là, les portions, on enlève ça, mais on dit, ce qui est important, c'est les proportions, on a parlé tantôt, et de manger lentement parce qu'on a des signaux de satiété en dedans de nous. Mais si on s'empiffre rapidement, on n'écoute pas ces signaux-là, ce qui fait en sorte qu'on mange, et l'apport calorique étant trop grand, c'est là qu'on rentre dans les problèmes d'obésité et tout ce qu'on a parlé là, tout à l'heure. Donc, des recommandations très intéressantes. Pour en savoir plus, il faut participer à la conférence cet après-midi. Ça a lieu quand et où exactement? En fait, c'est toute la journée. Hein, ce matin, là, ça commence à 8h30, c'est à l'UQAC. Et cet après-midi, les conférences sur l'alimentation vont avoir lieu au cégep de Chicoutimi. Alors, oui, effectivement, j'invite les gens là, vraiment à être à l'affût de ces prochaines recommandations-là qui vont sortir. Et si vous ne pouvez pas venir au Forum planétaire, c'est certain que d'ici 1 an ou 2, quand le prochain guide alimentaire canadien officiel va sortir, vous aurez pu dire qu'à TVDL, on en a parlé. C'est ça. On était avant-gardiste. Écoute, merci beaucoup. Je te souhaite une superbe conférence, un bel été aussi. Puis j'espère qu'on se revoit à compter de l'automne.
Merci, François. Merci, bonne journée. Salut, bye-bye.